Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. La première édition t'avait beaucoup plu, donc voici une nouvelle semaine dans mon assiette, mais version printemps. Je sais que c'est un format qui te plaît beaucoup, mais c'est aussi l'un qui me demande le plus de travail. C'est pour ça que je pense t'en proposer un par mois, ce qui reste un rythme acceptable pour moi, mais qui te fait aussi énormément plaisir. Alors j'avais aussi très envie de te proposer une autre version pour te donner plein d'idées recettes. Vu que ça y est, le printemps est bien installé, les oiseaux chantent, le soleil brille. Comme la première fois, des recettes très faciles à faire, économiques, qui demandent peu de temps, avec des ingrédients que tu trouves aussi très facilement. Je te retrouve donc pendant 5 jours dans mon assiette. Et on commence directement par un petit déjeuner hyper gourmand parce que oui, que serait un dimanche sans pancakes? Pour les réaliser, je viens mettre dans un blender du lait de coco. Alors tu peux varier avec un autre lait végétal. Moi j'aime bien le petit goût qu'il apporte, c'est un peu devenu ma nouvelle obsession. Je rajoute également de l'avoine, de la farine d'amande ainsi que de la protéine vanille qui est optionnelle. Mais si tu souhaites ne pas en utiliser, rajoute de l'avoine et du sucrant. Je laisse fondre un petit peu d'huile de coco et quand des bulles commencent à apparaître, c'est le moment de retourner nos pancakes. J'ai décidé de manger le tout avec plein de fruits et du PB2 chocolat qui est un beurre d'oléagineux un peu plus riche en protéines et un petit peu moins riche en lipides. Et quelle merveilleuse manière de démarrer un dimanche matin! Comme tous les dimanches, quand il fait beau, on part faire une belle balade et ce jour-là, on a décidé d'emmener nos lunchbox. Pour les réaliser, j'ai tout simplement fait cuire des pâtes de seigle qu'il me restait dans mes placards. J'ai rajouté 2 tofu à l'ail des ours que j'ai fait rissoler et en guise de crudité, j'ai utilisé du chou blanc, des épinards et ma fameuse vinaigrette de houmous que j'obtiens en diluant simplement dans un petit peu d'eau. Et voilà, ma salade de pâtes était prête, donc très facile, très pratique et tu peux très bien aussi la prendre pour emmener sur ton lieu de travail. J'avais également réalisé ces merveilleuses Energy Balls à la noix de coco pour emmener avec nous. Donc pour ça, j'ai mixé une poignée de pâtes de dattes. Tu peux les remplacer aussi par des dattes que tu as fait tremper dans de l'eau chaude au préalable, mais attention à bien enlever le noyau. Je blende le tout avec de l'avoine, de la protéine vanille encore une fois, ainsi que du jus de citron. C'est vraiment ce qui va donner une bonne petite saveur, donc essaye de ne pas le substituer. Je les roule ensuite dans la coco râpée pour éviter que ça ne colle aux doigts et pour apporter encore une petite touche de fraîcheur. Et alors moi j'ai tendance à les faire assez gourmandes, mais j'en ai obtenu 11. Si tu les fais un petit peu plus petites, je suis sûre que tu peux en obtenir plus. Et le dimanche soir, on se fait en général un bon repas gourmand pour clôturer le week-end, mais quelque chose de facile qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc pour ça, j'ai tout simplement fait une petite sauce pour mon pad thai en mélangeant du jus de citron, du vinaigre de riz, de la sauce tamari, du sirop d'agave, sans oublier l'ail et le beurre de cacahuète. J'ai ensuite utilisé des simili vegan un peu façon nuggets de poulet que j'ai placé dans mon air fryer. Et comme les nouilles, je trouve que c'est un peu cher, moi j'utilise toujours des spaghettis de riz. J'ai également utilisé un mélange tout prêt de légumes pour wok. J'ai ensuite fait rissoler le tout avec ma sauce et mes pâtes. Et c'était prêt avec un tout petit peu de coriandre, on obtient un plat hyper gourmand. Et pour clôturer le week-end, j'ai mangé également des galettes de riz au chocolat.
Tout ceci nous amène au jour 2 où j'ai réalisé ce merveilleux porridge. Pour le réaliser, j'ai mélangé de l'avoine avec encore une fois le lait de coco Alpro qui est clairement mon obsession du moment. J'ai ajouté le tout avec une pomme que j'ai préalablement coupée en lamelles et je laisse gonfler pendant environ 5 minutes. J'ai également ajouté une cuillère à café de la pâte Louarn Coconut que j'adore et j'ai garni le tout d'une des bowls que j'ai réalisé la veille. Ce petit déjeuner est hyper frais, c'est vraiment super bon, très copieux quand même l'air de rien, tu as tout ce qu'il faut, des protéines, des lipides et des glucides. Ce midi, j'avais envie encore une fois de fraîcheur pour continuer avec le petit déjeuner, donc pour ça j'ai d'abord réalisé une belle salade. J'ai également mélangé du houmous avec de l'ail et fines herbes, j'en m'en suis servi comme vinaigrette mais j'ai également tartiné une tranche de pain avec. J'ai ensuite garni le tout de tofu pour ajouter des protéines ainsi qu'une petite poignée de roquettes qu'il me restait. Et voilà, il n'y a pas plus simple, c'est un plat vite prêt, très gourmand, très bon, qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Et comme après ça j'avais encore un petit peu faim, j'ai tout simplement complété par une barre protéinée. Place à la gourmandise encore une fois avec ce délicieux mug cake hyper fondant. Pour obtenir cette merveille, j'ai tout simplement mélangé une banane bien mûre que j'ai écrasée en purée. J'ai également ajouté 3 cuillères à soupe de farine d'avoine que j'obtiens en blendant des flocons, une cuillère à soupe de protéines goût chocolat ainsi qu'encore une fois le fameux lait végétal coco. Je l'ajoute petit à petit parce qu'il faut vraiment avoir une texture qui ne détrempe pas. Exceptionnellement, j'ai ajouté du baking powder, des pépites de chocolat et je place le tout 2 minutes au micro-ondes. C'est important de ne pas le laisser trop longtemps sinon tu obtiens un gâteau tout sec. Mais là, vraiment, c'est quelque chose de très bon et très gourmand. J'ai également complété le tout par des noix et du chocolat pour plus de gourmandise. Place maintenant à ce merveilleux taboulé qui est très facile à faire. C'est un plat express que tu peux réaliser pour les soirs où tu n'as pas le temps. Je commence par faire griller 2 filets de tofu à l'ail des ours et je viens laisser gonfler du couscous. J'émince ensuite 2 jeunes oignons, des poivrons, donc moi je prends ceux en bocal pour l'instant vu qu'on n'est pas encore tout à fait dans la saison. Je garnis de roquettes encore une fois, je rajoute mon tofu, des graines de courge pour les lipides et on obtient ce plat très gourmand encore une fois, très copieux qui t'apporte de nouveau tout ce dont tu as besoin. Impossible pour moi de passer une semaine sans réaliser un smoothie. Donc dans celui-ci, j'ai décidé de placer un demi-concombre, garde bien l'autre demi parce qu'on va en avoir besoin fin de semaine. Et j'ai tout simplement mélangé ça avec des framboises, une demi-banane surgelée, des graines de chanvre pour les oméga 3, du lait végétal et de la protéine vanille pour équilibrer la recette. J'ai ensuite tout simplement garni de loops vegan qui apportent une jolie couleur et d'un petit peu de granola pour apporter encore plus de croustillant et l'impression de manger une glace dès le matin avec tout ce dont tu as besoin, c'est vraiment un sentiment exceptionnel. Il s'avère que ce smoothie bowl m'a bien calé, donc ce midi j'avais pas une énorme faim, juste de quoi combler un petit creux, ce que j'ai fait avec un avocado toast. Certes, ça reste un grand classique, mais qui ne déçoit jamais. Pour ça, j'utilise toujours mon avocat surgelé que je laisse décongeler et le combo que j'adore, moi c'est de l'accompagner d'un kiwi, ne me demande pas pourquoi, mais je trouve que ça apporte une petite touche de fraîcheur. Et avec du houmous, ça t'apporte plein de protéines. Pour le 4 heures, j'ai réalisé ce merveilleux parfait aux pommes.
Pour le réaliser, je commence par la pâte à crumble en mélangeant de la farine d'amande, de la coco râpée ainsi que des flocons d'avoine. Pour sucrer le tout, j'utilise du sirop de date que tu peux remplacer par du sirop d'agave ou d'érable et je laisse rissoler le tout pendant une dizaine de minutes dans une poêle. Je place ensuite le tout dans le fond d'une verrine, je recouvre de yaourt végétal, ensuite d'une pomme que j'ai fait rissoler dans une poêle avec un petit peu de cannelle et on obtient quelque chose de tellement bon, un dessert, c'est vraiment parfait. Et on continue dans les choses réconfortantes avec ce merveilleux curry de coco. Pour le réaliser, j'ai utilisé un oignon rouge et une courgette que j'ai émincée. Je les ai fait rissoler dans un petit peu d'huile d'olive et j'ai ajouté des haricots blancs. Si tu les cuis toi-même, n'hésite pas à en faire plus parce qu'on en aura encore besoin dans les prochains jours. Je rajoute littéralement une tonne d'épices parce que voilà, c'est un curry donc il en faut. Du lait de coco pour le côté crémeux et onctueux et il n'y a plus qu'à servir le tout sur du riz et de la coriandre. Nous voici au 4e jour. Alors ce jour-là, je t'avoue qu'il faisait pas très beau donc j'ai décidé de faire du pain perdu. Pour ça, rien de plus facile, je mélange du lait végétal, de la compote de pommes, encore un petit peu de protéine vanille qui est optionnelle mais j'aime bien en ajouter, ça remplace un petit peu la protéine que les œufs pourraient apporter en temps normal. Je fais tremper des tranches de pain, je les laisse s'imbiber pendant environ 5 minutes avant de les faire rissoler dans une poêle avec un petit peu de margarine. Je garnis ensuite de yaourt et de confiture pour le côté gourmand et le visuel parce que je trouve que c'est hyper joli et il n'y a plus qu'à déguster ce merveilleux petit déjeuner. Ce midi, ce n'était pas plus glorieux niveau météo, donc j'ai continué dans les plats réconfortants. J'ai réalisé un gratin de patates douces. Pour ça, j'ai utilisé une patate douce que j'avais déjà cuite au four, tout simplement. Et j'ai ajouté à ça une demi-courgette cuite ainsi que des raisins secs. Le reste de mes haricots blancs du jour 3, de la crème de soja pour ce côté gratin et onctueux, et des épices cajun, du sel, de l'ail, des amandes pour le côté crunchy. Et après 15 minutes au four, j'obtiens ce délicieux plat qui change un petit peu au niveau des associations et pourtant ça reste très facile à réaliser. Et j'ai également complété, toujours dans la gourmandise, par 2 carrés de chocolat. Décidément, je suis en période porridge pour l'instant, donc ce jour-là, j'en ai fait un de nouveau express en laissant gonfler de l'avoine dans du lait végétal avec des graines de chia pour les oméga 3. Je mets pas beaucoup de lait végétal, c'est vraiment juste pour les recouvrir et pour l'instant, j'aime bien aussi rajouter un petit peu d'arôme amande, c'est optionnel mais ça permet de sucrer. Au niveau des fruits, j'ai utilisé un kiwi ainsi que des raisins. Je dresse le tout pour faire une jolie petite présentation, mais ça c'est complètement optionnel. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster ce merveilleux 4 heures plein de vitamines. Et que dirais-tu si on réalisait des pizzas express ? Pour ça, j'ai tout simplement utilisé des tranches de pain de mie que je garde toujours dans le congélateur, ainsi qu'un reste de bolognaise également congelé, mais pas de panique, je te remets la recette en barre d'infos. Je garnis de fromage, encore une fois, que je garde toujours au congélateur, et je n'ai plus qu'à servir le tout sur un beau lit de salade après l'avoir enfourné. Ça, n'hésite pas à passer aussi un petit peu sur le grill pour que le fromage gratine. Et nous voici déjà au dernier jour de cette vidéo
et je t'ai gardé des petites recettes pépites, notamment avec ce porridge, vraiment fraîcheur parce qu'on va mélanger du citron et de la coco. Pour avoir quelque chose de très onctueux, je mélange avec l'avoine et le lait de coco Alpro, oui, encore une fois, 3 cuillères à soupe de yaourt nature ainsi que des graines de chia. Je laisse gonfler le tout toute une nuit après avoir ajouté un petit peu d'arôme que tu peux remplacer par du sirop d'agave. Pour un côté très crémeux, je viens préparer un petit coulis topping, tout simplement en mélangeant du yaourt skyr avec du jus de citron et du sirop d'agave que je place sur le dessus. De la noix de coco encore une fois et après une nuit au réfrigérateur, on obtient littéralement un gâteau citron coco hyper frais, hyper gourmand et hyper onctueux. Pour ce midi, je te propose des sandwichs que tu peux réaliser aussi pour emporter sur ton lieu de travail. Pour ça, j'ai tout simplement mélangé du houmous avec un tout petit peu de sauce tomate qu'il me restait de la bolognaise. J'ai également ajouté les poivrons, donc toujours ceux en bocaux, des carottes râpées et quelques feuilles de salade. Et voilà, on a déjà notre sandwich qui est prêt, mais qui est très gourmand, très copieux, très riche en légumes et en saveurs. Pour le 4 heures ce jour-là, je t'avoue que je ne me suis pas prise trop la tête, j'ai tout simplement encore grignoté les petites coco balls que j'avais réalisées le premier jour. On en arrive à notre tout dernier repas de cette vidéo qui est une salade de pois chiches. Pour ça, j'utilise des pois chiches que j'ai préalablement cuits, que je mélange avec le demi-concombre qu'il me restait, un oignon, des carottes ainsi que du poivron. Pour la vinaigrette, je suis venue mélanger du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et voilà, de nouveau un repas que tu peux très bien emporter sur ton lieu de travail. Pour un pique-nique, c'est une super idée. Et ou pour les jours où il commence à faire beau, eh bien c'est un repas très équilibré et complet. J'espère sincèrement que ça t'a plu. En tout cas, moi je t'avoue que je me suis encore une fois régalée sur toute la semaine. J'ai essayé de proposer des recettes peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire laquelle tu vas reproduire en premier. Et c'est aussi pour ça que j'avais filmé toutes les recettes à base d'avoine sur une journée. C'est pour pouvoir te proposer ce format cette fois-ci. Comme à la première édition, ça t'avait beaucoup plu. Je me suis dit que oui, j'allais me mettre cette petite charge de travail en plus, en te reproposant le livret recettes qui sera disponible sur ma page Tipeee en échange d'un don de 3 €. Je rappelle que ce n'est absolument pas obligatoire, c'est pour ça que je ne modifie pas la qualité des vidéos. Tu as toujours tous les ingrédients disponibles avec certaines informations en barre d'infos. Mais si tu veux aller plus loin et avoir toutes ces informations en plus sur ton GSM, sur une tablette, pour quand tu manques d'idées tout simplement pour établir tes menus, eh bien c'est totalement possible. Ça permet de soutenir la chaîne encore plus. Mais si tu veux me soutenir, n'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner pour suivre toute la suite de mes aventures. Là-dessus, n'oublie pas de prendre soin de toi et je te dis santé!